Je suis Thierry Magnier, éditeur et créateur de la maison Thierry Magnier. Alors les 3 mots que j'ai choisis ce matin, l'audace, l'exigence et puis la joie. L'audace parce que je pense que quand on est éditeur, il faut avoir un peu d'audace, il faut savoir risquer. Et moi j'adore ça. Je pense que depuis plus de 25 ans, c'est ce que j'essaie de faire. Sans provocation, c'est juste de l'audace. Après, c'est l'exigence, parce que je pense qu'il est important de travailler finement chaque livre, que ce soit sur le texte comme sur l'image. Puis la joie, parce que si on fait ce métier sans joie, il n'y a pas d'intérêt à le faire. Un livre de littérature jeunesse important pour vous. Alors, Le dictionnaire fou du corps de Cathy Coupry. C'est un livre très très important, d'abord parce que c'est 3 ans de boulot avec Cathy, une fidèle de la maison d'ailleurs depuis plus de 25 ans, tous ses livres sortent chez nous. C'est un livre OVNI, puisqu'on avait eu le prix OVNI d'ailleurs au Salon du Livre de Montreuil, créé pour ce dictionnaire. C'est ni un documentaire, ni de la poésie, c'est un peu tout à la fois. Mais ça reste un dictionnaire qui parle du corps d'une façon drôle parfois, importante d'autres fois. Vous savez, quand on est enfant, quand on commence à lire un dictionnaire, c'est génial parce qu'on va voir toujours les mots interdits. Et là-dedans, il y a plein de mots interdits comme dans un dictionnaire. Donc on retrouve tous les mots autour du sexe, de la mort, etc. Mais aussi autant sur les yeux, les mains, les doigts, les pieds, le corps lui-même, etc. Voilà, ça avait même été interdit à un moment à la ville de Paris parce qu'il y avait le mot coït qui gênait. C'est en quoi j'ai dit à celui qui me disait que c'était pas bien de mettre coït, je lui ai dit qu'il me parlerait pas aujourd'hui s'il n'y avait pas eu coït. Donc ça l'a un peu arrêté. Et le livre est de nouveau disponible dans les bibliothèques de la ville de Paris, ce qui est bien. Alors toujours avec Cathy, à Ernesto. Bon, d'abord parce que je suis fier d'être l'éditeur de Duras, c'est pas mal. Et puis c'est un texte très actuel aujourd'hui sur l'enfant qui ne veut plus aller à l'école. Et donc j'ai demandé à Cathy de le réillustrer. Et elle l'a fait façon cabinet de curiosité. Et comme je suis un fan de cabinet de curiosité, c'était parfait. Ça me plaisait beaucoup. Globalement, dans la maison d'édition, on ne réédite pas les choses. Mais il y a des choses essentielles qu'il ne faut pas oublier. Moi, à 90%, 95%, on ne fait que de la création dans la maison. Et c'est vrai que Ernesto, ça me paraissait indispensable. Vraiment indispensable. Alors voilà, ce sont pour moi des livres essentiels et ils font partie du patrimoine et ils doivent toujours exister. Une maison d'édition, une éditrice importante pour vous. Alors oui, bien sûr, ça fait partie de mes pairs, Arlene Quist. D'abord, ce qu'il faisait était magnifique, pertinent. Tiens, voilà un mot que j'aurais dû choisir, pertinent. Moi, je commençais, je me dis, waouh, ça c'est bien d'être comme ça, d'y aller, d'éditer ce qu'on a envie d'éditer, de pas se fier à ce que les gens peuvent dire, de faire des vrais livres, quoi, tout simplement. Et puis il y a aussi, on n'a pas le catalogue, mais un vieux copain, un vieux compagnon de route, j'allais dire, c'est Christian Bruel, quand même. On a travaillé un petit peu ensemble quand j'étais chez Gallimard, on s'est rencontrés là. Et puis, on s'est jamais perdu de vue et on continue à bosser ensemble. La maison d'édition de Christian Bruel, c'était Le Sourire qui mord, d'abord. Ensuite, il est revenu avec Être Édition. Sa maison terminée, les livres ont disparu. Et donc, je trouvais dommage de laisser disparaître des choses aussi belles. Et voilà, on s'est mis d'accord avec Christian pour les ressortir, une douzaine à peu près. L'ombre de Julie, enfin, les choses aussi importantes pour moi que pour tout le monde d'ailleurs. C'est pas seulement pour moi que je fais les livres. Enfin, d'abord un peu pour moi d'ailleurs. J'aime bien faire des livres que j'aime, puis après je les partage. Alors ça marche pas, c'est pas grave. L'important c'est de faire ce qu'on aime. Le premier livre que vous avez publié. Là, c'est vraiment un retour en arrière énorme. Voilà. C'était il y a 27 ans. Un Daniel Pénac, quand même. Ça, c'était pas mal. Je commençais fort avec Daniel qui m'avait donné un texte magnifique illustré par Antonin Louchard. Ce qui m'intéressait d'ailleurs dans le travail d'Antonin Louchard de l'époque, c'était qu'on retrouve son travail de peintre
et de mettre au service d'un texte, plutôt que de l'illustration pure, d'avoir, comme je le fais avec Cathy Coupry par exemple, ou bien d'autres, c'est tout leur travail d'artiste, et ça m'intéresse, d'offrir ça à des enfants, je trouve que c'est important. Et puis ça, c'était le premier roman. Premier roman, c'est Quitte ta mère, de Jeanne Benhammer. Alors Jeanne aussi, c'est quelqu'un qui compte beaucoup dans la maison. Alors ça, c'est aussi mon passé, c'est-à-dire que déjà, c'était difficile de faire lire des adolescents. Et comme j'ai été enseignant de français dans le lycée agricole, et j'avais effectivement des ados qui n'aimaient pas lire, quoi. Et voilà, donc je me suis dit, faut que je les aide à lire. Et il faut arrêter le programme, quoi. C'est vraiment une stupidité, suivant les classes qu'on a, on ne peut pas suivre un programme. Faire lire le CID en troisième, c'est de la folie. C'est chiant. Et donc, dans la collection Aller simple, l'idée, c'était de prendre tous les genres littéraires. Il y avait juste une chose, c'est que un adolescent prenait un billet Aller simple pour aller quelque part, pour des raisons qu'il veut, mais jamais il ne reviendra. Je suis très fier de cette collection. Elle est très jolie. Voilà, je l'aime bien. Et ça, c'était le premier, le numéro 1. Voilà, c'était le numéro 1, Quitte ta mère. Alors, la question de savoir pourquoi je suis devenu éditeur, moi-même, je ne sais pas. En fait, ce sont que des rencontres. Ma vie est jonchée de rencontres. Moi, j'ai fait des études agricoles. J'ai été paysagiste. Et c'est là où j'ai appris la patience. Parce que faire un plan de jardin, dessiner un jardin, il faut le penser 10 ans plus tard. Parce qu'un jardin, quand on le plante, il faut le temps que ça pousse. Pareil pour les livres, il faut du temps. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on manque de temps, quoi. On nous stresse à être toujours plus rapide. C'est dommage parce qu'il faut le temps que ça fleurisse, il faut le temps que ça pousse. Un titre récent que vous avez édité. Ah ouais, ça c'est le tout dernier. Il est à peine sorti. Il est encore tout chaud. Le ventre de Joseph. Alors ça c'est un grand livre. Moi j'aime bien les grands livres. Heureusement que vous avez les boîtes assez grandes, hein. De Marie Desplechin et de Michael Caillou. Magnifique. Alors c'est un livre pour tout le monde. Peut-être encore un ovni. Je crois que je suis un peu abonné aux ovnis. Et c'est un livre d'une correspondance entre un petit garçon qui s'appelle Joseph, un frère curé qui s'appelle Rémi des Anges, et une maman qui s'appelle Marie-Adélaïde de Silly. Toute la correspondance, mais alors d'une façon 18e, très ampoulée comme ça. Et c'est un exercice de style que Marie Desplechin a réussi merveilleusement bien. Je crois que j'aime bien éditer effectivement des ovnis. Ça pose question, à qui ça s'adresse, pourquoi faire. Mais on s'en fout. On s'en fout. D'abord, ce sont des beaux livres. Et ça, c'est important aujourd'hui de montrer aux enfants et même aux adultes qu'un livre, c'est une belle impression, c'est un beau papier, c'est des couleurs. Là, on a une 5e couleur. Voilà, il sent encore très fort l'encre. Ça aussi, c'est bien, l'odeur de l'encre. C'est ça qui fait la vie. Voilà. À la fois l'imaginaire et les vrais parfums. Un livre que vous avez édité particulièrement important pour vous. Ouais, j'allais dire qu'ils sont tous importants pour moi, hein, les livres. J'en ai choisi 2. D'abord, Tout un monde de Cathy Coupry, Antonin Louchard. Ça, c'était une grande aventure. Il date de 2000. Non, 99 même. Siècle dernier. Il marche toujours autant. C'est un livre complètement d'actualité que tout le monde utilise. C'est un livre sans texte, évidemment. C'est un imagier où il y a une quarantaine de techniques différentes. Et c'est un marabout bout de ficelle. C'est-à-dire que les images se répondent les unes aux autres. Et puis chaque image provoque, dans l'imaginaire de l'enfant ou même de l'adulte, une histoire. On a beaucoup travaillé sur nos souvenirs d'enfance, voilà, avec les champs d'herbe qui piquent les jambes quand on a des culottes courtes, toutes ces choses importantes. Et voilà, et ça c'est vraiment, pour moi d'abord pour moi c'est un petit chef-d'œuvre, et puis c'est aussi celui qui m'a vraiment lancé. C'est vraiment, on a remarqué ce livre partout. Et d'ailleurs on retrouve maintenant des parents qui viennent nous voir en disant j'ai racheté ce livre pour mon fils ou ma fille parce que je l'ai eu quand j'étais petit. Donc c'est marrant. Là aussi ça fait coup de vieux. L'autre livre c'est King Kong. King Kong, c'est Hélène Vignal qui avait reçu la Pépite d'Or en 2021 à Montreuil. C'est dans la collection L'Ardeur. Alors la collection L'Ardeur, c'est une collection où on ose, on fantasme et puis on parle de sexualité. Voilà.
Je tiens à en parler parce que je pense qu'aujourd'hui, ces livres sont importants face à tout ce qui est romance et dark romance, ou les choses où il n'y a aucun consentement de la femme, etc. Alors que là, on est vraiment dans des livres où on fait très attention à ça et on peut parler de toute sexualité. Moi, je pense que tous les livres, je pense que tout livre, même ceux que j'aime pas et qui sont ailleurs et qui sont chez moi, tous les livres sont des actes politiques. Je pense que c'est des prises de position, c'est des engagements. L'Ardeur, c'est vraiment un engagement. Là, pour le coup, cette collection, je l'ai créée avec Charline van der Poort, vraiment pour qu'on puisse parler de façon simple, belle, de l'amour, de la sexualité. C'est bien aussi ça, de montrer aux adolescents que... Donc c'est un engagement, c'est politique, c'est ce qu'on veut. C'est avant tout de la littérature. L'archive surprise choisie par l'heure joyeuse. Ah là là, ah là là, la télémorphose. Eh oui, c'est un livre d'Arlene Quist. Ils me connaissent un petit peu à l'heure joyeuse, hein. Ouais, ça c'est un bouquin incroyable. Un texte qui n'en finit pas, mais qui est tellement beau. Des images psychédéliques à souhait. Vraiment, on sent les années entre 60 et 70. Voilà, mais c'était vachement en avance parce que c'était les couples mixtes, l'écologie, tout y est. Là. C'est marrant, c'est vrai que voilà, quand on voit cette image-là avec les flics et les matraques, c'était quand même... voilà, si on sortait ça aujourd'hui, ce serait incroyable. Parce que c'est bien connu, ils n'ont pas de matraque, les flics. Puis alors, bon, les images de Claveloux, on s'en lasse pas, quoi. On s'en lasse pas, vraiment. C'est une grande dame, Nicole Claveloux, vraiment. Très grande dame. Et ensuite quoi? Bah ensuite, c'est continuer pareil, quoi. Enfin, je m'aperçois qu'en fait, en regardant mon catalogue, bah, ça fait, voilà, 26, 27 ans, bah, que je suis dans la même ligne. J'ai pas bougé dans des rails. C'est comme ça que j'aime méditer et j'ai envie de continuer comme ça. Donc ensuite, c'est pas pareil, puisque ça serait encore des nouvelles rencontres, des nouveaux challenges. Je ne sais pas, je ne connais pas la suite. Et je suis très content de ne pas la savoir d'ailleurs. On peut avoir de mauvaises surprises. Alors autant attendre un petit peu, on verra. Bah, on revient l'année prochaine, puis on verra où j'en suis.